Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissante. La semaine dernière, j'ai pas publié de podcast le lundi dernier. Comme vous savez, maintenant j'ai repris un rythme d'une fois par semaine, le lundi matin. La semaine dernière, j'ai pas pu poster parce que j'ai eu un problème avec mon visa. Je me suis plus ou moins fait arnaquer, voilà, qu'on se le dise, pour mon visa longue durée. J'avais pensé trouver un bon plan et finalement la personne n'était pas fiable et du coup j'ai dû faire un visa run et aller en Malaisie pour sortir du territoire parce que mon visa touristique était expiré et que j'étais censée recevoir mon visa longue durée que je n'ai pas reçu. Bref, voilà, donc je voulais m'excuser si vous aviez attendu l'épisode la semaine dernière, mais bon, je ne pense pas. Je pense que c'est important aussi de ne pas se mettre la pression et que le monde va continuer à tourner si je ne sors pas un podcast une fois de temps en temps et que ça repose aussi tout le monde parce que tout le monde baigne dans un flot constant de nouveaux contenus à voir, à écouter, donc voilà, je vais pas me mettre la pression, de temps en temps il y aura des semaines qui sauteront et c'est ok. Et aujourd'hui du coup je reviens avec une interview, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait d'interview depuis le podcast sur la permaculture avec ma copine Aurélie Ruland. Et aujourd'hui, comme la dernière interview, j'interviewe quelqu'un que j'ai rencontré à Bali, qui est une personne très inspirante, qui m'a beaucoup aidée et qui est un petit peu tombée comme un ange sur mon chemin quand j'en avais besoin. Il s'agit de Gwen. J'ai déjà parlé de lui dans l'épisode de podcast qui s'appelle Revenir au corps. Vous savez, je vous avais expliqué que j'avais rencontré quelqu'un qui faisait de la reprogrammation neuroposturale et où j'avais été travailler sur mes réflexes, mes réponses émotionnelles qui sont ancrées dans mon corps et qui me font des douleurs chroniques au niveau des lombaires. Je vous avais expliqué un petit peu tout ça dans cet épisode solo et puis en fait Gwen m'avait dit qu'il y avait quand même pas mal de choses à rajouter et que j'étais un petit peu approximative, du coup j'ai décidé de l'interviewer dans le podcast pour qu'il puisse raconter avec ses propres mots tout ça parce que je sais que c'était un sujet qui vous avait pas mal intéressé. Et donc voilà, avant de commencer l'épisode, je vais m'adresser aux personnes qui écoutent peut-être cet épisode parce que vous avez peut-être des douleurs chroniques. Et si vous m'écoutez, vous êtes peut-être végétarien, végétarienne, ou en tout cas ces sujets-là vous intéressent. Donc j'avais envie de vous dire que si vous souffrez de douleurs chroniques, que vous avez besoin d'aide pour savoir comment vous nourrir profondément, donner à votre corps ce qu'il a besoin, tout en ayant un accompagnement émotionnel, n'hésitez pas à réserver un suivi naturopathique avec moi. J'ai eu de très bons résultats avec une de mes clientes qui souffrait beaucoup de douleurs un petit peu partout dans le corps. Donc je serais ravie de vous aider vous aussi. Vous pouvez réserver du coup un suivi naturo et un appel découverte gratuit avant dans le lien qui est dans la description de l'épisode. Et si vous êtes végé et que vous avez des douleurs chroniques, ça va être aussi important de vous supplémenter en oméga 3 EPA DHA. Et je vous recommande du coup la marque InnoNature qui propose du coup un complément oméga 3 EPA DHA parce que voilà, ce sont ces EPA DHA qui ont les vertus anti-inflammatoires des oméga 3 qu'on trouve rarement dans l'alimentation végétale. Et du coup vous pouvez en trouver des super efficaces sur le site de InnoNature et profiter de moins 10% de réduction avec le code LouiseBrenner10. Voilà, sur ce je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Hello Gwen, comment ça va? Salut Louise, ça va super. Ça fait bizarre parce que ça fait 2 heures qu'on est ensemble donc ça fait bizarre de se dire salut, ça va? Eh ben écoute, on va faire semblant, ça va très bien, oui, merci. Quoi de neuf? Eh ben écoute, génial, je suis à Bali, il fait beau. Il fait beau, il fait chaud. On va pas se plaindre. Ouais, donc je t'ai invitée dans mon podcast aujourd'hui parce que j'ai parlé de toi et de ce que tu fais dans un de mes épisodes précédents qui s'appelle Revenir au corps, où j'ai essayé d'expliquer les séances qu'on a fait ensemble sur mes problèmes de dos, etc. Donc et puis à la suite de ça, du coup, tu m'avais envoyé un message pour me dire que ce que j'avais dit c'était
un petit peu imprécis pour rester poli. Non, j'étais très sympa, mais oui, c'était un peu approximatif. Ouais, voilà, c'était pour expliquer que voilà, je t'ai invité surtout pour que t'expliques du coup ce que tu fais, ce que tu m'as fait faire comme séance, étant donné que ça a aussi attisé la curiosité de nombreuses personnes qui après le podcast m'ont envoyé des messages. Donc je me suis dit que autant t'inviter pour que tu expliques mieux que moi les disciplines sur lesquelles tu travailles. Donc voilà. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, tout simplement te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, c'est quoi un petit peu ton parcours, etc. Ouais, carrément. Et je pense que la présentation aidera pour la suite. Donc moi, c'est Gwen, j'ai 34 ans, bientôt 35. Je suis à Bali en ce moment. Et durant toute ma vie, j'ai eu pas mal de petits soucis, des douleurs un peu dans tout le corps, des problèmes cognitifs, de coordination, de concentration, des problèmes scolaires, des problèmes relationnels, etc. C'est dur ce mot. Et j'ai longtemps cherché des solutions et j'ai toujours eu un peu de mal. J'ai été voir des spécialistes qui m'ont aidé, mais il manquait toujours un petit quelque chose, donc j'ai décidé d'aller à la source chercher les informations moi-même. Et puis finalement, j'arrive à 34 ans maintenant avec un nouveau métier qui est celui d'aider les autres avec une vision un peu holistique et un retour à la base des problèmes. Et puis je suis super heureux et moi ça va beaucoup mieux. J'ai plus aucune douleur. J'arrive à me concentrer. Je suis coordonné. J'ai plein de projets. Donc voilà, j'ai une vie pleine d'évolution en partant vraiment de loin entre guillemets. Trop bien. Comment t'appellerais du coup ton métier plus précisément? Ouais, je parlerais de neurologie fonctionnelle. En fait, ce serait l'étude du cerveau pour le fonctionnement du corps humain. Okay. Donc voilà, vraiment revenir à la base, le système nerveux, okay. Comment ça fonctionne. Trop intéressant. Est-ce que tu peux revenir un peu plus en profondeur du coup sur tu dis que tu partais de loin, donc c'est-à-dire est-ce que tu peux expliquer un peu les situations que tu m'as expliquées par rapport à ton enfance, les années d'école et tes douleurs, etc. plus précisément? Ouais, alors à l'école, déjà c'était compliqué, j'arrivais pas à me concentrer. J'arrivais parfois à me concentrer quand ça me plaisait, et là j'étais plus fort que tout le monde. Mais la plupart du temps, je comprenais pas, le cerveau ne marchait pas, tu vois, c'était comme s'il manquait quelque chose. J'étais très renfermé, très timide, très seul. J'étais le dernier à être choisi pour aller faire dans les groupes pour faire du foot, etc. Alors que j'étais pas mauvais. Enfin voilà, j'étais pas très très bien dans ma peau. Je pourrais dire que j'étais pas très épanoui, pas très heureux. Et je pense que j'ai eu pas mal de traumas liés à ça. Et puis l'adolescence, les douleurs sont arrivées, donc cervicale, épaules, poignets, coudes, hanches, genoux, chevilles. Lombaire, je pense qu'on a fait le tour, mais je pense que ça fait pas mal. Et c'est devenu chronique, c'est-à-dire que ça a duré des années, jusqu'à il y a quelques mois, et j'ai fini par penser que c'était une fatalité, que j'allais avoir ces douleurs-là et ces problèmes cognitifs, émotionnels pour toute ma vie, puisque pendant des années, j'ai fait des thérapies, je suis allé voir des spécialistes, des kinés, etc. Et il y a rien qui changeait, pas grand-chose. Donc je pensais vraiment que c'était une fatalité. Et alors à quel moment il y a eu un déclic et il y a eu quelque chose qui s'est passé? Le premier déclic, c'est un reportage de France 2 sur la méthode Wim Hof, je sais pas si tu connais, les bains froids. Et j'ai voulu essayer et j'ai vu que j'avais moins de douleur, que ça me faisait du bien. Sur ma confiance en moi, par exemple, j'ai pensé directement que j'étais capable de choses dont je pensais pas être capable avant, donc j'ai eu un switch dans ma tête et je me suis dit que la santé était en moi, que j'étais le principal acteur de ma santé et qu'il fallait pas que j'attende après d'autres gens ou des médicaments ou des choses comme ça, et fallait que vraiment moi j'agisse. Donc ça a été vraiment le déclencheur de tout le reste, c'était ce reportage sur France 2 et ces douches froides. Ok, trop intéressant. Et du coup après quelle a été la suite de tout ça? Comment t'as découvert la suite? Est-ce que tu pratiques aujourd'hui? Du coup, la suite, ça a été, c'était quelqu'un que je suivais qui était coach de la méthode Wim Hof, qui faisait ce qu'il appelle du mouvement. Donc c'était quelque chose de très généraliste. Je sais pas si les gens connaissent Ido Portal ou Movnat, Jérôme Lecor. Donc c'est vraiment
bouger comme un enfant, comme quelqu'un qui vivrait dans la nature, courir, sauter, marcher à quatre pattes, etc. Et ça m'a fait beaucoup de bien pour mes douleurs. Et je me suis rendu compte que mes problèmes de concentration, étaient en train de s'affaisser, étaient en train de disparaître, alors que je faisais que bouger, en fait. Et c'est là que j'ai commencé à me renseigner et j'ai compris que tout était lié, en fait, l'émotionnel, le corporel et le cognitif. Et que dans le corps, il n'y avait pas de distinction, en fait. Les trois, ces trois choses-là étaient intrinsèquement liées. Et en travaillant, sur le corps de la bonne façon, tu pouvais travailler sur l'émotionnel et le cognitif. Ok, trop intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tout le panel de disciplines que tu as mis ensemble pour ta pratique? Parce que moi, du coup, dans le podcast, ce que j'avais retenu comme nom de discipline, c'est la reprogrammation neuroposturale. Et au final, tu m'as dit que, en fait, c'était que 5% de ce que tu m'avais proposé. En fait, oui, c'est une partie, c'est une méthodologie, donc d'une formation que j'ai prise, que j'ai effectuée. J'ai effectué peut-être une 20 ou 25 formations pendant quelques années. J'ai vraiment voulu tout apprendre, donc oui, c'est une partie. Et en fait, moi, j'ai compris que l'être humain était quelqu'un de très holistique, et je pense que tu le conçois très bien avec ton métier. Ouais. Et l'approcher avec une seule approche, c'était réducteur, donc j'ai voulu un peu comprendre l'humain dans son entièreté. J'ai encore du boulot. Mais voilà, j'essaye à chaque fois de ramener une approche, donc ça va être au niveau de l'émotionnel, des réflexes archaïques primitifs, on pourra développer si tu veux, le fonctionnement du cerveau gauche et droite, comment ils fonctionnent ensemble, de l'être humain en mouvement, c'est-à-dire comment il bouge, est-ce qu'il est coordonné, est-ce qu'il a fait toutes ces étapes, est-ce qu'il a rampé quand il était plus petit, etc., etc. Donc vraiment, j'essaye d'avoir un panel énorme, et j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Nicolas Desjardins qui utilise la kinésiologie, c'est encore un mot difficile, pour poser des questions au corps. Et donc ça a été un outil révolutionnaire pour moi, parce que tu gagnes beaucoup de temps et beaucoup de précision. Et donc en fait, j'essaye de lier tout ça avec la kinésiologie. Et voilà, maintenant je m'éclate, et je suis arrivé à un corps où j'ai plus aucune douleur, vraiment 0% de douleur, et c'est génial. Et maintenant j'arrive à lire des livres, j'arrive à aller au cinéma, enfin des choses qui peuvent paraître banales, mais que je pouvais absolument pas faire. Donc voilà, j'ai fait tout ça pour moi, et maintenant j'ai envie de le transmettre et d'aider les gens, et je pense que c'est ma voie. Trop bien. Est-ce que tu peux effectivement du coup développer peut-être la kinésiologie? Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Concrètement? Ouais, alors je suis pas kinésiologue, attention, j'utilise le test musculaire, en fait c'est un test musculaire. On va poser une question au corps, où on va toucher à un endroit du corps, une articulation, un fascia, un muscle, ce qu'on a pu faire ensemble. On va voir si le muscle est fort, c'est que tout va bien. Si tu perds ta force, c'est qu'il y a un problème. Et ensuite, on va pouvoir, petit à petit, aller trouver quel est le problème. Et avec certaines techniques, régler ce problème. Ce qui est passionnant, c'est que on peut aller très précisément cibler la problématique avec cet outil-là. Donc voilà, je suis pas kinésiologue, mais j'utilise cet outil, et c'est absolument génial, et je l'utilise sur moi, et c'est fabuleux, quoi. Si je peux conseiller un truc aux gens d'apprendre, c'est cet outil. Et donc la façon dont tu testes la force, c'est que tu pousses en fait sur mon bras. Je sais qu'il y a d'autres trucs aussi avec les doigts fermés, pour se faire à soi-même. Comment t'expliques que quand tu questionnes la force d'un muscle qui n'a rien à voir avec ton bras ou tes doigts, juste par la parole, la force de ton bras va s'amoindrir? Alors, je pourrais tester... Comment ça peut être lié, en fait? En fait, je pourrais tester ton autre bras, je pourrais tester n'importe quel doigt. Ouais. Il y a des kinésiologues, ils vont juste pousser ton bras, ils vont juste pousser ton doigt, etc. En fait, c'est tout ton corps qui subit une perte de force. Donc là, c'est vraiment l'endroit le plus facile, donc de pousser ton bras et de voir s'il y a une perte de force ou pas. Mais en fait, c'est tout ton corps qui perd de la force quand il y a une problématique. Donc oui, on cible qu'un seul endroit, mais on pourrait cibler n'importe quel endroit du corps avec d'autres techniques, mais ce serait un peu moins évident. Ouais, c'est ça qui paraît assez magique, quoi, comme si il y avait un langage direct du corps juste en posant une question.
c'est assez bluffant, quoi. Ouais, moi aussi, les premières fois... Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui seraient là, bon, c'est du pipeau, c'est n'importe quoi? Déjà, on peut pas convaincre tout le monde. Ce que je pourrais dire, c'est que moi, je suis un sceptique naturel. J'ai jamais, je le suis un peu moins maintenant, mais j'ai toujours été très terre à terre. J'ai jamais été dans l'énergétique, dans le religieux, dans tout ce que tu veux. J'ai toujours été très loin de ça. Je le suis moins maintenant parce que je découvre d'autres choses. Bali, c'est une terre qui peut t'ouvrir aussi les yeux sur d'autres choses. Mais vraiment, je suis un sceptique de base et juste essayer. Ça vous coûte rien d'essayer. Il y a des gens qui font la même chose pendant des années sans résultat et qui continuent de faire la même chose. Et peut-être essayer différemment. Allez voir un kinésiologue et vous verrez la puissance de cet outil qui est fabuleux. Est-ce que tu peux expliquer aussi par exemple les réflexes archaïques, comment ça peut se traduire dans le corps? Parce que moi par exemple, donc t'as remarqué du coup en testant ma force et mes réflexes que j'avais toujours des réflexes de peur et des trucs qu'on a quand on est bébé en fait, pour la survie quand on est bébé, qui sont censés partir après. Donc est-ce que tu peux expliquer tout ce truc? Carrément, toi t'en as un paquet en plus. C'est pour ça qu'il y a du boulot et c'est pour ça qu'il faut que je te le redis encore, qu'il faut que tu fasses tes exercices. Oui. C'est très important. En fait, un nouveau-né, il a pas le système nerveux assez développé pour survivre, prendre des décisions. C'est-à-dire que il sait pas ce qu'il faut faire, il a pas ces capacités-là et donc il a tout un tas de réflexes, à peu près 70, qui lui permettent de survivre. Donc de téter le sein de sa mère, de fermer le doigt. Quand on lui met, de fermer la main quand on lui met un doigt sur la main, en fait, t'en as 72, si je me trompe pas, qui permettent au bébé de survivre jusqu'à ce qu'il soit il ait une maturité assez importante pour pouvoir prendre des décisions de lui-même et et qu'il ait cette connexion entre le cerveau et les muscles. Si on est dans un monde idéal, tout se passe bien, et ils disparaissent au bout de quelques mois, quelques années. Si on n'est pas dans un monde idéal comme le nôtre, c'est-à-dire qu'il y a du stress, il y a des naissances par césarienne, il y a des schémas qui sont pas suivis, c'est-à-dire un bébé, il est obligé de ramper avant de se mettre debout, etc. Il y a beaucoup de parents maintenant qui mettent les enfants sur des trotteuses, des youpala. Les enfants loupent l'étape du ramper. Et par exemple, là, on va garder plein de réflexes archaïques parce que le ramper, c'est la connexion au sol, c'est la coordination entre la gauche et la droite, le haut et le bas. La coordination croisée, tu vois, c'est vraiment des étapes qui sont importantes pour le bébé. Et malheureusement, aujourd'hui, on en passe pas mal. On a beaucoup de stress, les parents sont stressés, les gens sont stressés en général, ils sont dans le mode sympathique. Et donc, ces réflexes persistent. Et c'est comme un caillou dans la chaussure, un truc qui nous empêche un peu d'exploiter notre potentiel. Mais ce qui est cool, c'est qu'on peut revenir dessus, on peut les travailler, ça peut nous aider beaucoup. Et sur les 3 sphères, psychologique, cognitive et physique. Et voilà, on a des résultats vraiment super avec. Toi, t'en as beaucoup, mais par exemple, tes réflexes de peur, déjà, ils sont bien moins présents. Et c'est génial. Et maintenant, voilà, pour ton dos, faut qu'on avance sur d'autres réflexes. Par exemple, celui de l'endo, faut qu'on avance sur l'émotionnel. On a vu que tes tissus réagissaient pas mal à certaines émotions. J'en dirais pas forcément plus, c'est toi qui... si, alors moi justement je veux tout balancer, donc il y a pas de tabou, donc on peut dire les détails. Voilà, l'émotion du cœur brisé est bien ancrée dans tes tissus, et d'ailleurs la première fois qu'on s'est vu et qu'on a vu qu'il y avait cette émotion... après un test, tu t'es mise à pleurer. Je me suis mise à pleurer, ouais, parce que c'est émouvant de constater que des choses qui t'ont rendu triste dans ta vie, elles sont toujours là et que elles sont imprimées dans ton corps. Ça te fait remonter des choses, quoi, qui sont toujours là, effectivement. Et ouais, donc du coup, est-ce que tu peux
Est-ce que tu peux expliquer comment c'est possible? Enfin, je sais pas si je pose les bonnes questions, si c'est assez précis, mais comment c'est possible en fait que notre bagage traumatique s'imprime dans nos muscles en fait, et pas juste dans des comportements psychologiques par exemple? Déjà, il faut savoir, je sais pas si tu sais comment fonctionne la douleur. C'est-à-dire la douleur, c'est le cerveau qui l'a créée, c'est pas lié à je me suis fait mal quelque part, le tissu est endommagé, j'ai mal. Non, c'est ton cerveau qui crée la douleur par rapport à la notion de danger. C'est-à-dire que tu vas avoir la même blessure que quelqu'un, tu vas avoir super mal, la personne à côté ne va pas avoir autant mal, tu vois, c'est très personnel par rapport à ton vécu, ton expérience, etc. Et donc le cerveau, il est là pour le système nerveux pour nous permettre de survivre. Et donc, t'as une case survie et t'as une case sécurité. Et plus tu mets de choses dans la case survie, plus tu auras de douleur, par exemple. Parce que ton corps, il te donne des informations pour te dire il faut changer quelque chose. Donc, si tu as des traumas, si tu manges mal, tu vois, toi, t'es en plein dedans. Voilà, si tu mets plein de trucs dans cette case un peu survie, et ben, ton cerveau, il va t'envoyer des messages de douleur. Ou un message, je sais pas, des contractions dans le ventre, une migraine, etc. Il va te faire passer plein de messages pour te dire il y a quelque chose qui va pas. Donc en fait, la douleur, elle est pas corrélée. Toi, t'as mal au lombaire. Je suis persuadé que tu vas faire un IRM, t'auras pas 10 milliards de trucs, un truc déplacé, c'est pour etc. Ça que c'est pour ça que j'y vais pas, parce que je sais au fond de moi qu'ils vont rien trouver. Je sais. Voilà, donc c'est un moment ton système nerveux te fait passer un message à travers là une douleur au lombaire. Et ben il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose à changer dans ta vie. On a vu que là c'était relié à un réflexe archaïque, peut-être plusieurs, mais surtout celui de l'endo, et à des traumatismes. Là on a travaillé un petit peu sur celui de peur, sur celui du cœur brisé, mais voilà, il faut un peu repenser cette notion de douleur et se dire une douleur n'est pas égale à une lésion tissulaire ou quelque chose comme ça. C'est ton cerveau qui crée une douleur. Pourquoi il l'a créée? Est-ce que c'est un message? Et là, on essaye de comprendre le message qu'il veut qui veut te faire passer et l'enlever, tu vois. C'est une notion un peu différente. Bon, je tiens quand même à dire que j'ai l'impression quand même que ça va beaucoup mieux au niveau de mes douleurs, parce que c'est vrai que de temps en temps, là, par exemple, depuis le week-end dernier, j'ai senti que j'avais une douleur où j'avais souvent envie de m'allonger. Mais avant, c'était tout le temps. Même après 2 semaines de vacances, je m'assoyais à mon bureau. Je m'asseyais à mon bureau. Et au bout de 1 minute, j'avais mal au point de devoir retourner m'allonger, quoi. Donc ça commençait à être très handicapant pour mon travail, quoi, parce que du coup je passais mon temps dans mon lit, et quand tu dois être allongé dans ton lit pour travailler, ça te motive pas forcément de ouf. Je me rappelle que quand j'habitais au Ubud cet été, j'allais pas travailler dans les cafés parce que je ne pouvais pas supporter la position assise. Alors que maintenant, ça m'arrive vraiment peut-être 1 ou 2 fois dans le mois d'avoir une douleur et d'avoir envie de quitter la position assise. Alors qu'avant, c'était tous les jours. Il faut savoir que les gens qui te vendent une recette magique et qui te disent qu'en 20 minutes, ils vont t'enlever toute douleur et que ça va être définitif, ça n'existe pas, tu vois. Ça existe, mais ça ne marche pas. Et c'est pour ça que les gens arrivent à vendre des super médicaments ou du super truc. Moi, je t'ai dit directement, on va faire des choses, mais il va falloir faire des exercices, se voir plusieurs fois. À chaque fois, on parlait de cette métaphore tout à l'heure, la pelure d'un oignon, etc. Ouais, c'est mon prochain tatouage. Et donc, on voit si les choses évoluent, on voit si ce qu'on fait marche, et puis on continue comme ça, mais voilà, t'as des trucs ancrés profondément, etc. Et donc, on peut pas du jour au lendemain tout enlever. Je serais un menteur de te dire ça. Et voilà, c'est pour ça qu'on continue à se voir régulièrement. Tu vas mieux, j'en suis contente, mais le travail n'est pas fini, on l'a encore vu tout à l'heure. Mais voilà, en tout cas, l'essentiel, c'est qu'on ait des pistes de travail et qu'on avance et que tu fasses tes exercices. Alors justement, les exercices, est-ce que tu peux expliquer quel genre d'exercice tu proposes pour quel genre de problème? Par exemple, pour soigner les réflexes, du coup, tu me fais faire des mouvements que les bébés font justement
en rapport avec ces réflexes que les bébés ont. Est-ce que tu peux expliquer ça? Ouais. Alors, je te disais tout à l'heure, par exemple, un bébé qui n'a pas rampé va possiblement avoir des réflexes qui vont être non intégrés le reste de sa vie. Et donc, on va refaire, par exemple, les mouvements que faisait le bébé. Donc, quand je te fais appuyer sur ma main à 20%, ben on refait un mouvement qu'aurait pu refaire le bébé pour redonner cette connexion qui n'a pas été faite quand tu étais plus jeune. Et ensuite, ben voilà, je te donne des exercices, mais qui sont toujours dans cet esprit-là. Refaire ce que tu n'as pas fait quand t'étais bébé, en fait. Ok. Oui, il y a les exercices de balancement. Ouais, balancement et bercement, c'est différent. Bercement, c'est vraiment quand t'es, par exemple, allongé et que tu te berces. Et le balancement, il y a... Oui, c'est sur les genoux. C'est, voilà, par exemple, celui sur les genoux, on va venir activer vraiment ton oreille interne. D'accord. Attention. Et puis, il n'y a pas que des trucs aussi... Enfin, il y a aussi beaucoup d'exercices qui sont aussi basiquement pour remuscler, en fait, un endroit qui est faible et qui, du coup, induit que d'autres muscles plus forts compensent. Oui, et puis t'as surtout deux types de muscles. T'as des muscles... ceux que tu vas muscler à la salle dans un effort vraiment volontaire, qui vont être très forts mais qui vont pas tenir dans le temps. C'est-à-dire que essaye de tenir la main très très fort. Peut-être que elle me serre la main très fort, là, elle va tenir 1 minute. Donc ça, c'est les muscles volontaires. D'accord. Et donc c'est pas ceux de ta posture, les muscles involontaires de ta posture, ceux qui te permettent de bien tenir, d'être équilibré, etc. C'est pas quelque chose que tu peux muscler comme ça parce que tu dois tenir toute la journée et t'auras jamais cette endurance. Donc là, on est vraiment sur le tonus musculaire. Et donc les exercices que je te donne, ils sont vraiment ciblés pour travailler les muscles qui vont te donner ce tonus musculaire et t'auras pas à penser à te tenir droite. Pareil, je te demande de te tenir droite, ça va durer, ou tu demandes à un gamin qui a affalé de se tenir droit, ça va durer 10 minutes, il va en avoir plein le dos, il va revenir à sa position. C'est parce qu'il manque de tonus. Les réflexes sont beaucoup liés au tonus. Et voilà, donc moi je cible, je suis pas kiné, c'est pas mon rôle de venir te remuscler, etc. Mais c'est moi je te redonne ton tonus musculaire à travers des exercices bien ciblés. D'accord. Moi je parle souvent du système lymphatique, enfin en tout cas j'en ai déjà parlé dans mon podcast et dans mes posts, et voilà, le système lymphatique c'est quelque chose de très important en naturopathie parce que c'est un système qui s'occupe en fait du nettoyage du corps en fait. Oui, c'est la centrale d'épuration de ton corps. Ouais. Et tu m'avais parlé du coup de mon système lymphatique qui était peut-être en sous-régime. Et du coup, quel rapport avec des douleurs ostéo-articulaires en fait En gros, ton système lymphatique, comme tu l'as bien dit, c'est un peu ta station d'épuration. Il va enlever les déchets de tes muscles. Donc s'ils marchent pas très bien, tes muscles vont moins bien fonctionner. Ils vont fatiguer très vite, ils vont spasmer. Ou alors d'autres vont prendre le relais pour travailler à leur place et ils vont surtravailler et ils vont spasmer, donc douleur. Donc c'est important d'avoir une bonne circulation lymphatique pour que tous les muscles puissent être connectés, travailler comme ils doivent travailler. Et oui, je pense que le fait que tu te brosses tous les jours, c'est assez important. Boire de l'eau, c'est très important. Dans l'idéal, il faudrait boire 1 litre d'eau par 23 kilos de poids corporel. Après, pas n'importe quelle eau, quoi. Pas n'importe quelle eau, ou même, après, on peut boire de la noix de coco aussi. Si on a de la chance, ça coûte rien, mais oui, c'est un autre débat, pas n'importe quelle eau, évidemment. Mais voilà, c'est un peu négligé, et c'est très important. Ok. Donc, une raison de plus de faire du brossage à sec, mais aussi de faire du sport, parce que c'est aussi... L'activité, complètement, j'en ai pas parlé juste là, mais l'activité fait partie des choses très importantes, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu plus sur le côté émotionnel et que t'expliques, toi, en prenant des exemples sur toi et sur moi, de ce qu'on a fait ce matin en allant chercher du coup l'émotionnel, puis des événements. Est-ce que tu peux expliquer tout ce processus qu'on a fait ce matin Pour résumer, en fait, j'utilise le test kinésiologique pour savoir quels événements sont impactants dans la vie de Louise en l'occurrence. Comme je lui donnais en exemple, il y a des gens qui ont vécu à la guerre, qui ont vu leur famille mourir sous leurs yeux et qui sont pas forcément traumatisés, et d'autres qui
Qui se sont fait humilier par une cantinière. Ou Louise, quand elle a eu ses premiers poils sous les bras, un garçon lui a fait la remarque et elle a eu un sentiment d'humiliation. Donc en fait, c'est pas corrélé à la gravité de l'incident. Chacun le prend différemment et c'est pour ça qu'il faut pas non plus juger les gens parce que il y a des choses anodines qui peuvent faire beaucoup de mal. Et donc il faut aussi faire très attention à ce qu'on dit aux gens parce que on peut les traumatiser et ça peut durer longtemps. Et donc là, le principe de ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher exactement les événements qui étaient traumatisants. On aurait pu parler de tout ton passé, mais on aurait peut-être perdu du temps en passant sur des choses qui t'ont pas traumatisé toi. Ce que tu disais, c'est que par rapport à un suivi psychologique où tu vas parler de tout et de rien et tu vas potentiellement perdre du temps à parler des choses qui t'ont, effectivement, t'as des souvenirs, mais qui t'ont pas forcément traumatisé, qui sont pas vraiment les causes de tes traumatismes. Qui cause des troubles dans ton corps aujourd'hui. Et donc tu utilises encore une fois ce test du tonus musculaire pour poser des questions en oui et non au corps. C'est ça. Après attention, je suis allé voir des psys, j'ai fait de l'hypnothérapie, etc. J'ai fait plein de choses et ça a été génial, mais c'est sûr que ça nous permet de cibler un peu plus directement le trauma en cause, la gravité du trauma et aller le travailler directement, mais je pense que tout a sa place. C'est juste là, à un moment, on veut peut-être aller plus au but, et ça peut être un bon outil, effectivement. Et voilà, trop bien. Donc, t'as développé, du coup, ta propre méthode. Ça, c'est vraiment toi qui as développé ça, quoi. Ouais, écoute, j'étais pas trop dans l'émotionnel à la base. Je l'étais un peu avec les réflexes archaïques et avec mon cas personnel, je me suis rendu compte que, il fallait pousser ça un peu plus loin et donc je suis en train de faire plein de tests sur plein de gens et ça marche assez bien et ça permet de libérer plein de choses donc ouais, je suis en train de créer ma petite méthode pour vraiment être plus précis dans l'émotionnel et débloquer des traumas, même des phobies. Ça marche super bien. Ouais, on va travailler là-dessus. Carrément. Il y en a pas mal mais c'est cool. Ouais. Et du coup, c'est quoi tes projets, du coup, après, quand tu vas avoir fini de développer cette méthode, qu'est-ce que tu veux, comment tu veux la transmettre? Alors, mon but, c'est toujours d'avoir cet œil holistique, c'est-à-dire que, là, je suis en train de me créer ma petite méthode à moi pour intervenir sur l'émotionnel, mais je veux juste toujours avoir plus d'outils différents pour pouvoir prendre en charge quelqu'un. C'est-à-dire que, individualiser. Exactement. Toi, t'as l'outil naturo, par exemple, moi je l'ai pas, et je sais que si je me retrouve face à quelqu'un qui a des problèmes à ce niveau-là, pour le moment je serai obligé de déléguer parce que j'ai pas du tout ces outils. Donc voilà, le but c'est de prendre soin des gens, développer encore mon panel. Si je peux faire les choses moi-même, les faire, sinon déléguer. J'ai pas le droit de tout faire non plus. Et voilà, maintenant c'est vraiment prendre soin. J'ai pris soin de moi, je continue à le faire, et maintenant prendre soin des gens et dès que quelqu'un me dit qu'il va un peu mieux, etc., pour moi c'est une victoire et ça me remplit le cœur. Donc c'est vraiment mon objectif de vie et j'ai enfin trouvé à 34 ans ce que je voulais faire. Donc c'est génial. Trop bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut t'écrire? Où est-ce qu'on peut devenir ton cobaye? Mais si vous êtes à Bali, je pense que Louise me taguera sur un post ou sur quelque chose comme ça, vous pourrez retrouver. Ton compte Instagram, c'est quoi? Donc j'ai créé un nouvel Instagram Move to be alive. Donc si vous êtes à Bali, n'hésitez pas, on pourra regarder plein de choses. Moi je me ferai un plaisir de vous aider. Et puis sinon mon compte Instagram, j'ai plein de publications prévues pour expliquer un peu tout ça, donc plus en détail. Et puis quand je rentrerai en France, je pense que je me lancerai à fond. Pour le moment, c'est les gens que je croise, qui sont sur mon chemin, je m'occupe d'eux et voilà, je surfe et voilà, il me faut du temps je prends du temps pour faire plein de choses, pour prendre soin de moi aussi. Et je lancerai bientôt vraiment à fond tout ça. Trop bien. Et est-ce que pour les personnes qui sont pas à Bali ou pour les personnes qui n'ont pas Instagram, il y en a plein qui m'écoutent qui ne sont pas sur Instagram, où est-ce qu'ils peuvent retrouver potentiellement des praticiens comme toi en France? Est-ce que tu as des noms? Est-ce que tu as des chaînes YouTube qui parlent de ça ou des livres qui parlent un petit peu qui sont un petit peu les sources de toutes ces disciplines-là? Alors comme je t'ai dit, on est sur un truc très holistique, c'est-à-dire que j'ai fait 20 ou 25 formations
et je suis allé chercher des informations de partout. Donc, donc on est sur quelque chose de très holistique. Et donc, donner un livre qui regroupe tout ça, c'est impossible parce que moi, c'est le fruit de tout ce que je suis allé chercher. Mais pour trouver un praticien, par exemple, vous pouvez aller voir sur le site de New Era, Neura, ou de Labo RNP, Labo, plus loin RNP. Vous aurez des praticiens dans toute la France. Top. Et oui, ça peut, si vous êtes un peu bloqué, ça peut vous ouvrir à d'autres champs d'expertise et peut-être débloquer certaines choses. Top. Super. Je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Oui, je t'enverrai des liens. Ouais, parfait. Si je pense à des bouquins, j'hésiterai pas non plus. Parfait. Écoute, je tiens à te remercier publiquement pour tout ça, parce que ça m'a beaucoup aidé et je trouve vraiment génial que à chaque fois que je me sens un peu perdue dans quelque chose, j'ai quelqu'un qui me contacte pour m'offrir un accompagnement sur le sujet dont j'ai besoin. Donc j'ai un peu l'impression, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois que des personnes m'offrent comme ça des trucs sur des sujets dont j'ai besoin. Donc t'es un petit peu un ange tombé du ciel, voilà, un petit peu envoyé de l'univers, voilà. Et je le prends comme ça avec plaisir. Et moi j'ai eu des gens sur mon chemin qui sont tombés au moment où j'avais besoin et qui m'ont aussi beaucoup apporté. Donc c'est génial. Et puis merci à toi aussi d'aider plein de gens. J'ai ma mère qui est d'une grande sagesse qui me dit toujours, par exemple avec ce que je fais, si quelqu'un a mal au dos et que je lui enlève son mal de dos, et tous les jours quand il va utiliser son dos, il va penser à toi, il va t'envoyer de bonnes énergies. Et tu vois, donc c'est des métiers formidables. Toi, quelqu'un qui va réussir à rétablir une alimentation correcte, à passer au végétal parce qu'il avait envie et qui va se sentir mieux, tous les jours il va te bénir, il va t'envoyer des bonnes ondes, des bonnes énergies parce que c'est toi qui lui as permis. Donc c'est un métier génial, de prendre soin de l'humain comme ça, c'est parfait. Donc bravo à toi aussi pour ce que tu fais. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, si t'es ok, je peux t'offrir en échange de la réflexologie. Je t'ai déjà fait tester la réflexologie faciale. D'ailleurs, est-ce que t'as un avis à donner là, tant qu'on y est, sur la séance de réflexologie faciale que je t'avais fait? Je sais pas si le but c'était la détente et la détente complète, mais je me suis endormi. Non, ça m'a amené vraiment dans un. Tu l'as vu, je me suis mis, moi que je ronfle jamais, j'ai commencé à ronfler. Ça m'a vraiment apaisé, calmé, ça m'a fait un bien fou, c'était génial. Donc, pareil, si vous êtes à Bali, contactez Louise pour ça. Si vous passez à Canggu, envoyez-moi un message pour faire une séance ensemble. Voilà. Bon merci pour ton temps, merci aux auditeurs d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Et puis n'hésitez pas à nous envoyer des messages à moi et à Gwen sur Instagram pour discuter tout ça si vous avez des questions ou des expériences peut-être à partager sur ces sujets-là. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine probablement pour un nouvel épisode. Merci Gwen, bye. Avec plaisir, merci.